Et salut à tous les amis, c'est Amnez, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on va se retrouver sur le suivi d'une petite espèce que je vous avais déjà présentée en Ginsol. Donc une espèce, je l'ai reçue tout simplement avec des œufs. Et elle a pas mal bien évolué. Donc il s'agit de la Camponotus pseudo-irritante. Donc après l'avoir bien fait identifier, dès qu'elle a eu sa première ouvrière, ça a été beaucoup plus facile. Hein. Donc on est resté sur Camponotus pseudo-irritante. Hein, et bah, c'est bien ça. Au vu de la pilosité, de la taille de l'ouvrière qui a cette petite colorisation, c'est bien ça. Après ce qu'on peut dire, c'est que une Camponotus pseudo-irritante, ça a des couleurs un petit peu différentes par rapport à la gine, par rapport à l'ouvrière. Donc ça peut vite changer, ça dépend bien sûr de la gine. J'en ai eu des clairs et des plus foncés. Donc là j'en ai une qui est entre les deux, on va dire, et très très belle ouvrière, très très belle gine aussi. Donc elle a bien évolué comme vous voyez, elle est passée d'une grappe d'œuf. Quand je l'ai reçue, voilà, il y a une ouvrière, 3 cocons qui vont pas tarder à naître. Hein. Donc on va arriver à 4 ouvrières. Et elle m'a répondu, comme vous voyez, 2 belles grappes d'œufs, donc une énorme grappe d'œufs finalement. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc je l'ai déménagé il n'y a pas longtemps dans ce petit tube. Excusez-moi, c'est un tube de chez un site espagnol, donc je vais le taire le nom. Mais qui n'est pas de très très bonne qualité, on voit les stries dessus. Du coup c'est pas facile de vous faire une belle image, mais on voit quand même très bien la gine. Avec sa petite pilosité et son petit brillant, c'est juste magnifique en vrai. Donc excusez-moi quand je bouge là, mais en vrai magnifique petite gine. Franchement je vous la conseille. Hein. Donc c'est une gine pseudo-irritante qui ça évolue très vite en fait. Ça évolue quand même assez vite et au final je vais me retrouver assez vite avec une belle fondation et même avec une colonie. Hein. Donc là elles bougent pas trop, elles sont pas stressées du tout comme vous pouvez voir, à part la gine qui a pris un cocon dans les mandibules, mais elle ne bouge pas, ainsi que son ouvrière avec les œufs. C'est vraiment une espèce qui ne stresse pas du tout pour rien. Par contre ce sera une espèce qui apparemment s'évade assez facilement. Donc c'est comme à peu près des fédoles qui s'évadent facilement. Ou alors des Nicobarensis, si on reste chez les Camponotus, elles passent facilement l'anti-évasion. Donc bien sûr, setup fermé si vous voulez acquérir ce genre d'espèce. Mais sinon, ça peut très bien se faire, vous pouvez très bien l'élever en tant que débutant. Ensuite, on passe sur une autre espèce qui est vraiment sympathique. Donc vous l'avez peut-être reconnue, il s'agit de la Myrmica rubra. Donc rubra, j'en suis pas sûr et certain, donc on va dire plutôt SP. Mais je pense que c'est ça, notre belle fourmi rouge de France. Très belle fourmi qui, vous voyez dans le fond, m'a fait une belle grappe d'œuf. Donc elle est assez sympathique avec sa petite aile qui reste, hein. Elle a enlevé une des 2 ailes. Donc c'est marrant. En tout cas celle-ci elle bouge beaucoup plus que l'autre, hein. Pourtant en gine seule. Mais c'est une gine qui est quand même assez vénère, hein, on va pas se cacher. Donc c'est une espèce qui vit tout simplement en terre comme n'importe quelle espèce quasi. Et qui est semi-claustrale. Donc semi-claustrale, c'est-à-dire qu'il va falloir la nourrir un peu pendant la fondation. Elle n'a pas de réserve comme d'autres fondations, enfin d'autres gines ou fondations qui sont claustrales, donc qui font une réserve avant de s'envoler. Celle-ci n'en fait pas. Du coup, à part les résidus qu'elle peut choper dans les muscles de ses ailes, c'est tout ce qu'elle aura comme réserve. Donc va falloir la nourrir. Donc on nourrit ça bien sûr aux insectes et au liquide sucré pendant toute la fondation. Sinon elle va finir par en mourir car elle n'aura pas de réserve. Vous voyez au gastre qu'il n'y a pas du tout de physiogastrie. Mais en tout cas très très belle espèce.
Donc je vous déconseille quand même ça aux débutants parce que c'est une espèce qui pique. Donc c'est comme on les appelle en France les fourmis rouges. Hein. Donc cette espèce là, comme je vous ai dit, elle pique, hein, on la connaît tous. Elle a un dard fonctionnel. Donc on peut même voir sur l'arrière de son thorax, excusez-moi, qu'elle a 2 pics, ce qui sont vraiment sympathiques chez cette espèce. Avec une petite pilosité et une peau un peu rugueuse, ce qui est vraiment magnifique. Hein. Franchement, j'adore. Après, c'est une toute petite espèce aussi. Hein. Donc, dans tous les cas, on va pas pouvoir voir tous les détails si on ne la voit pas en macro. Hein. Comme ici, et encore, on ne voit pas tout. Mais bon, c'est une espèce qui est principalement polygyne. Comme vous voyez là, je l'ai laissé en gyne seul, donc j'en ai 2 ou 3 autres de plus que j'ai fait pareil. Ils ont tous pondu, donc tant mieux. On verra bien comment ça va se passer avec elle. Et voilà quoi. En tout cas, on en a fini pour cette petite vidéo, donc j'espère franchement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu. Et si ce n'est pas déjà fait, vous abonner avec la cloche pour ne rater aucune des nouvelles vidéos. Allez les amis, c'était Amnez, ciao ciao.